pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous disons un infini merci à notre Seigneur pour l'immensité de son amour pour nous et pour la grâce qu'il nous donne de comprendre aujourd'hui plus que jamais que nous sommes non seulement ses enfants, mais que nous sommes ses héritiers. Comme dit saint Paul dans l'Épître aux Romains, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ. Il n'y a pas de terme plus fort pour dire cette communion de ressemblance avec notre Créateur par le bien, par son Fils bien-aimé, dans l'humanité de son Fils. Voici, frères et sœurs, que Jésus nous dit très clairement, par la bouche de saint Paul, que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec le Christ. Ça veut dire que, pourquoi sommes-nous héritiers de Dieu? Nous sommes héritiers de Dieu parce que nous recevons de lui, non pas des biens extérieurs à lui, détachés de lui. Nous sommes héritiers de Dieu, c'est-à-dire nous sommes dans la possession de ce qu'il est. Et nous sommes co-héritiers avec le Christ parce que nous partageons son humanité. Nous voyons que lorsque nous avons les lunettes de la divine volonté, la lecture de l'écriture change complètement. Et c'est ici, frères et sœurs d'amour, que nous avons pour nous, au cœur de notre conscience, un appel pressant et urgent. Mettons tout en œuvre pour que Dieu vive en nous. Mettons tout en œuvre pour que Dieu vive en nous. Frères et sœurs bien-aimés, nous ne pouvons pas avoir passé des années de vie chrétienne, avec tout ce que notre très saint Seigneur nous a donné de comprendre de son amour pour nous, des vérités qu'il nous a révélées de manière lumineuse, qui rendent jaloux les patriarches, parce que eux, ils n'ont pas entendu ces vérités. Et nous passons à côté de ces vérités et nous perdons une vie comme ça, loin de cette présence incarnée de la vie de Dieu en nous. Ce serait dommage qu'à la fin de notre vie, en regardant rétrospectivement notre vie, que nous soyons dans le regret et le chagrin d'avoir négligé autant d'actes sans que ce soit posé par Jésus en nous. Frères et sœurs bien-aimés, c'est absolument urgent. Et nous ne pouvons pas avoir en nous une once de haine, une once de rancœur, une once de rivalité, sans être tout simplement loin de Dieu. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas avoir en nous ne fût-ce qu'un petit mal et prétendre vivre en Dieu. Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi il y a une urgence d'épurer notre âme de tout ce qui peut l'encombrer et l'empêcher de vivre cette communion d'amour avec Jésus. Et cette communion d'amour avec lui va transparaître et résonner et retentir dans la communion avec nos frères. Ce n'est pas possible autrement, frères et sœurs bien-aimés. Il y a cette urgence d'être unis au Seigneur pour que son amour se dégage et se distille et se diffracte dans des cœurs de ceux qui nous entourent. Et c'est pourquoi il y a ici, frères et sœurs bien-aimés, plus que jamais, un appel du Seigneur. Conformez vos actes à vos paroles. Vivez pleinement ce que vous dites. Frères et sœurs d'amour, on a eu l'occasion de le dire à différentes manières. C'est un auteur spirituel qui disait que les âmes vont en enfer parce qu'ils ne peuvent pas parcourir 70 cm. Ils n'arrivent pas à parcourir 70 cm. Ils se retrouvent en enfer. Comment cela?
Tout simplement, 70 cm, c'est la distance qui sépare le cerveau du cœur pour une constitution normale. Bon, pour un coup plus long, c'est plus compliqué. Peut-être il faut rallonger de quelques centimètres, vous voyez, de quelques millimètres. Donc, si on avait les coups de héron ou de girafe, tout à fait, oui, ce serait encore plus long, vous voyez. Donc, en fait, la distance serait plus longue. Non, c'est-à-dire que ce que nous avons dans notre cerveau, que ça descende dans notre cœur, et que nous incarnions vraiment ce que nous professons. Alors, que nous n'entendions pas notre très saint Seigneur nous tenser comme il le fait pour les pharisiens dans Matthieu au chapitre 23, faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Qu'il y ait une conformité parfaite entre nos actes, frères et sœurs bien-aimés, et nos paroles, entre les mots et les choses, entre l'idée et la réalité. Il faudrait que cela rentre dans une symbiose communionnelle qui fait en sorte qu'il n'y ait plus de dissonance en nous. Et ainsi notre témoignage sera plus puissant. Et aujourd'hui, plus que jamais, l'Usa Picaretta est attaqué, comme vous le savez. Et comment pouvons-nous rendre témoignage de la vie, effectivement, frères et sœurs d'amour? Oh Jésus d'amour. De la vie, de la divine volonté, sinon par la présence de Dieu en nous. Là où, aujourd'hui, on a toutes les raisons pour vous dire que vous êtes sur la mauvaise voie et que vous êtes complètement désorienté. Comment pouvez-vous témoigner? Quel argument avez-vous à donner de manière pertinente si ça ne correspond pas à votre vie? Si votre vie est entachée, si notre vie à tous est entachée, frères et sœurs bien-aimés, des contre-témoignages et des flagrantes contradictions avec le message que nous professons. C'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, donc, le Père Yanouzi, comme il dit donc dans une de ses vidéos, ses enseignements, et je vous exhorte vraiment à répandre largement ces enseignements. Frères et sœurs bien-aimés, le temps est venu d'avoir un guide spirituel dans la divine volonté. Et aujourd'hui, plus que jamais, le Père Yanouzi s'impose comme étant le plus grand connaisseur de la divine volonté au monde. Voyez, c'est lui qui a le plus travaillé, plus qu'aucun autre, les écrits. Celui qui les a traduits, il a travaillé pendant 10 ans, et mettant en parallèle ces écrits avec la doctrine des pères de l'Église, de l'Écriture, des pères de l'Église et des nombreux saints et mystiques. Il les a compulsés, il a tout lu ce qui était possible de lire dans l'ordre de la mystique, il a suivi des formations multiples. Et c'est un spirituel. Il a été à l'école du Père Gabriel et à Morte, ainsi de suite. Donc, il est temps que nous ayons une boussole. Et aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, il dit dans une de ses vidéos qu'il y a quelque chose qui est en train de... En fait, voyons tout le déchirement autour de l'Usa Picaretta. Là où il y a la divine volonté, le malin se mêle. Et il divise les uns contre les autres. Voyez, les fractions contre les fractions. On entre dans 1001 querelles. Et on est complètement dans l'impossibilité de se réconcilier, de se retrouver autour de l'unique essentiel. Le démon, une fois qu'il entend divine volonté, pam, il fonce. Il dit, je vais créer la zizanie. Et c'est partout. Au niveau international, au niveau des nations, au niveau local, au niveau des cénacles, c'est partout ainsi. Et il est ici, frères et sœurs bien-aimés, urgent. Je nous en supplie humblement que nous focalisions, que nous mettions l'accent sur la réalité de notre vie en conformité avec le message que nous professons. C'est indispensable. Nous ne pouvons pas être des contre-témoignages permanents et prétendre diffuser cette divine volonté. Et donc, le Père Yanouzi a donc le projet de rassembler justement autour de l'enseignement de l'Église, la doctrine de l'Église, la vérité doctrinale de l'Église, et puis de l'Écriture, avec des connaisseurs, ceux qui ont une formation, qui comprennent et qui connaissent ces vérités, parce qu'ils ont une formation théologique. Et il veut, frères et sœurs bien-aimés, que ce soit ceux-là qui travaillent à faire connaître la divine volonté, pour éviter toutes sortes de dérapages qu'on peut voir aujourd'hui sur le net et partout, voyez un peu, où n'importe qui se proclame enseignant de la divine volonté et crée la zizanie de partout. C'est partout ainsi. Que ce soit dans le monde anglophone, que ce soit dans le monde anglo-saxon, on a des têtes brûlées, voyez un peu, frère. Et qui travaillent comme le Père Yanouzi appelle les consciences brûlées, voyez un peu, les consciences brûlées, qui travaillent à s'aimer la ténèbre
au lieu justement de se réunir autour de l'unique amour. Et donc il y a cette urgence-là. Frères et sœurs bien-aimés, je voulais nous le rappeler. L'urgence, c'est à la pratique et à la vie. Unissons-nous à notre Seigneur. Aimons-le de tout notre cœur. Et les dissensions vont tomber. Et l'unité sera retrouvée à tous les niveaux. Et à la fin d'une de ces vidéos, le Père nous dit, peut-être que si la cause de l'usage est en train de freiner, c'est que le Seigneur attend que vous soyez unis. Il dit, déposons, enlevez vos couronnes, vos glorioles, vos couronnes que vous avez bâties, n'est-ce pas? Et puis, mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux. Et peut-être que le Seigneur, il relèvera, il reprendra la cause quand il trouvera que nous serons suffisamment humbles. On dirait que la divine volonté monte à la tête, voyez, des gens. Ça devient pour eux motif de puissance, d'orgueil incroyable. C'est incroyable. Ça a été toujours comme ça dès les origines. Aux États-Unis, les premières années, il y a eu les évêques ont paniqué parce ils se sont levés carrément. Ah, mais maintenant, on n'a plus besoin d'Eucharistie, on n'a plus besoin de confession, tout ça. Et au côté, en fait, Dieu est en nous, il est en nous, et Dieu est en nous, nous sommes Dieu. Nous sommes le petit Jésus, nous sommes le petit Dieu. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et nous voyons jusqu'où on est arrivé. Jusqu'où on est arrivé. Et puis, je pense que ce serait pas... Nous voyons la vie de Luisa. Une vie blottie dans l'humilité absolue. Cachée. Une vie qui ne se montrait pas. Elle a été dans une souffrance terrible lorsque le confesseur l'a obligée à décrire tout ce qu'elle vivait avec le Seigneur dans son intimité. Donc, le secret du roi. Oui. Mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur. Je savais que je pouvais l'interrompre. Merci. Il arrivera à récupérer le fil après. Demande pas d'aplomb. Bon, voilà, c'était juste un petit bonjour. Mon Seigneur, là. Je vais quand même dire bonjour aux retraitants et leurs prédicateurs. Merci, mon Seigneur, merci. Tout se passe bien? Tout est bien, mon Seigneur, merci. Tout se passe bien? Merci. Bon, vous avez des bonnes mines, ça va. Écoutez, que le Seigneur vous bénisse. Merci, mon Seigneur. C'est jusqu'à demain, je crois. Demain, mon Seigneur, merci beaucoup. Bon. Merci, mon Seigneur. Vous parliez de quoi? On parlait de la nécessité d'être humble et petit, d'être humble et petit caché. Voilà. Et que la vie dans la divine volonté, c'est une vie d'union avec le Seigneur, loin de tous les bruits et tous les... Voilà, c'était ça. Très bien. Merci, bon, mon Seigneur. vous allez avoir la suite. Hein. Bonne journée à Merci, vous. mon Seigneur. Merci. Ah, merci, mon Seigneur. Merci. Oh là là, c'est incroyable. Hein? Waouh! Waouh! Ah là là! C'est impressionnant, hein? C'est inouï. Ah là là! Ah là là, mon Jésus d'amour. À chaque retraite, il y a toujours un signe comme ça. C'est absolument, c'est constant, quoi. C'est constant. Il y a toujours des... C'est impressionnant. Pour encourager. Juste au moment où vous parlez d'humilité. Exactement, tout à fait. Oui. Ça, c'est un signe. Incroyable. Ah. Oh, frère, je sais, bien-aimé. Voilà. Il faut maintenant se remettre de ses émotions. Hein. Votre choix a été incroyable. Oui, on avait rendez-vous, rendez-vous demain chez lui. Et puis, je savais pas qu'il atterrissait ici aujourd'hui. Oui, vraiment. Donc, ceci dit, frères et sœurs bien-aimés, nous avons compris et veillons, je nous en supplie. Et puis là, encore une fois, pour ceux qui sont responsables des cénacles, là maintenant, on ne va plus rigoler. Dans le sens on va aller à l'essentiel. Rigoler, c'est dans le sens, on va aller à l'essentiel. On va quitter tout ce qui n'est pas essentiel. On ira à l'essentiel. On ira désormais à l'essentiel. On
on ne passera plus nos temps dans des querelles. On ira à l'essentiel, l'amour de Dieu. Comprenez, frères et sœurs bien-aimés. C'est dans ce sens. Et donc, j'ai envoyé un sondage sur le groupe des responsables de Cénacle, pour ceux qui l'ont. Donc, la majorité, apparemment, c'est le rythme mensuel. Donc, puisque c'est un rythme régulier, les rencontres seront courtes, assez courtes. Voyez. Donc, 1 heure maximum. Dans la première demi-heure, ce sera, n'est-ce pas, la vie des cénacles, comment est-ce que les difficultés que l'on rencontre, et ainsi de suite. Et puis, la deuxième demi-heure sera quelque chose de l'ordre d'une mise au point ou d'un petit enseignement en partie de ce que nous avons écouté, d'une exhortation. Voilà. Ce sera très rapide comme ça. Parce que déjà, nous avons nos cénacles à un rythme soit mensuel, soit tous les 15 jours, soit ainsi de suite. Certains vont même jusqu'à toutes les semaines. Voyez un peu. Donc, pour qu'on ne surcharge pas notre planning, notre programme. Déjà, le mien est déjà suffisamment saturé. Et que nous ayons, qu'on ne traîne pas à longueur. Qu'on aille à l'essentiel chaque fois. Donc, la vie des cénacles. Et puis, ce sera ensuite une petite exhortation en fonction de ce que nous avons dit. Donc, et nous reviendrons toujours sur ce point-ci. Soyez unis au Seigneur pour être unis les uns envers les autres. Et si un cénacle dégage l'amour, alors il y aura, frères et sœurs bien-aimés, immédiatement un rayon de vie divine, des rayons de vie divine qui sortiront de cette communion d'amour. Et Jésus n'a pas donné un autre critère pour dire comment on témoignera de lui. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Et frères et sœurs, si cet élément manque, il n'y a véritablement pas de témoignage possible. Nous aurons beau lire les 36 volumes, et même fois 3, nous serons à côté. À côté. Donc, la vie dans la divine volonté doit nous amener à vivre concrètement, pratiquement. Les lectures doivent nous amener à vivre concrètement, pratiquement. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, le fait d'avoir un rythme régulier aussi a un avantage, c'est que on sait que si on a des problèmes, des choses à dire, à parler, à partager, le prochain mois, on se verra et on partagera, voyez un peu, plutôt que de traîner en longueur et puis la situation peut pourrir, ainsi de suite. Donc voilà un peu l'idée. Donc on va essayer vraiment, parce que les évêques maintenant sont maintenant sur le starting block, voyez, et ils guettent la moindre petite, voyez, la moindre petite erreur pour dire maintenant ça s'arrête. Ils sont maintenant levés de bouclier, c'est vigilance. Partout c'est vigilance. Bon, on tolère, c'est vigilance. Bon, maintenant, quand on dit vigilance, qu'est-ce qu'on attend ensuite par la suite? Quelle est l'étape qu'on franchit après? On dit, là voilà, maintenant, ça tourne mal, et puis pap, on arrête. C'est ça en fait, voyez. Si vous voulez, dans le truc météo, il y a vigilance orange, non? Et puis, ensuite, l'autre vigilance, c'est quoi? Rouge. Vigilance rouge, on dit maintenant, vous vous enfermez. Quelle est l'autre vigilance où on dit, enfermez-vous chez vous, et vous ne sortez plus? C'est violet, non? Ou c'est quoi encore? Oui, ce qui s'est passé à la réunion, là. Voyez. On dit, ne sortez plus de chez vous. Voilà. Donc, on est à ce stade-là. Et puis, il faudrait que vraiment, qu'on travaille pour que, progressivement, et ça, c'est le Payanouzi et là-dessus, qu'on quitte le stade de vigilance, voyez un peu, voilà, on revient à la normale. Vous comprenez un peu? Il ne faut pas qu'on passe le cap dessus. Sinon, voilà. Et pour ça, il faudrait qu'il y ait vraiment une attitude d'humilité, d'obéissance aux autorités de l'Église, de discrétion, de connaissance de la parole de Dieu et du catéchisme de l'Église catholique en lien avec les écrits du livre du ciel. Et la présentation des écrits du livre du ciel comme étant dans la communion avec toute la tradition, et non pas détaché comme, n'est-ce pas, un cheveu sous la soupe, et qui vient de nulle part, et qui, voilà, fait qu'on est désormais maintenant des grands Rambo spirituels. Et on monte sur les trucs, on met la caméra devant soi, on monte sur les trucs, et puis on dit, regardez, c'est nous, de toutes les façons, on boxe le moindre obstacle. Frères et sœurs bien-aimés, c'est urgent. Unité
amour, unité, amour, humilité, amour et humilité. Et que chacun s'examine, que chacun s'examine, que chacun s'examine pour savoir où il en est. Voilà, frères et sœurs d'amour. Ceci dit, frères et sœurs d'amour, nous allons continuer avec notre deuxième point. Donc, on a dit, on était sur le point 2, comment souffrir dans la divine volonté. On a dit qu'il fallait souffrir en méditant, souffrir dans l'amour, souffrir en méditant la passion. Vous vous souvenez, donc il y a une personne qui a écouté une mauvaise nouvelle de son fils. C'était tellement, ça l'a tellement effondré. Elle est montée dans son coin de prière, elle a médité les 3 heures d'affilée de la passion, voyez un peu. Et puis quand elle est partie de là, elle était nettement plus apaisée. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que la méditation de la souffrance de la passion de notre Seigneur, comme on l'a dit, n'est pas simplement une mise en perspective d'une souffrance plus grande que la mienne, qui me donne de me consoler de ce que j'ai une souffrance plus grande devant moi, mais c'est que dans cette souffrance-là, c'est la guérison qui passe. Dans la souffrance de Jésus, je suis guéri. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors on a dit aussi qu'il fallait rester calme, qu'il ne fallait pas, n'est-ce pas, se prendre la tête, s'agiter de 1000 manières et trouver les solutions chez le premier venu qui pourrait vous donner le bon premier conseil. Voyez un peu. Donc, quand une souffrance nous saisit et nous atteint, allons devant Jésus. Jésus, premier réflexe, Jésus, c'est ta souffrance. Que fais-tu maintenant? On prend le temps de l'écouter dans la prière. Ça va nous ronger certainement, ça va être difficile. Et puis on va lui dire, voilà, maintenant c'est à toi, dis, fais quelque chose pour toi-même. Et alors, restez calme. Alors, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit, c'est ce que nous, ensuite, qu'il ne faut pas il faut remercier le Seigneur, il faut le remercier et ne pas chercher de compensation. Alors, ça c'est un autre point, il le dit au tome 5 du 16 juin 1903. Il dit, il me donna une goutte de cette boisson par main d'homme. Il me dit, ma fille, si quand je donne de l'amertume, on entend, je permets de l'amertume et des tribulations à une âme, elle s'unit à ma volonté, elle me plaît. Si elle me remercie pour ses souffrances, me les offre comme un présent, et cela même si pour elle, ces souffrances et amertume demeurent, alors elles sont changées pour moi en douceur et en rafraîchissement. Est-ce que nous avons compris? Si en travaillant et en souffrant, une âme ne cherche qu'à me plaire, sans rechercher aucune compensation, elle me plaît et me rafraîchit encore davantage. Ce qui rend l'âme la plus chère à mon cœur, la plus belle à mes yeux et la plus intime avec l'être divin. C'est la persévérance dans cette manière de faire qui me plaît. Elle devient alors immuable, de l'immutabilité même de Dieu. Ma fille, si quand je donne de l'amertume et des tribulations à une âme, elle s'unit à ma volonté, elle me plaît. Si elle me remercie pour ses souffrances, me les offre comme un présent, et cela même si pour elle, ces souffrances et amertumes demeurent, alors elles sont changées pour moi en douceur et en rafraîchissement. Voyez. Donc si nous offrons nos souffrances au Seigneur, même si ces souffrances demeurent, même si ces souffrances ne disparaissent pas, le Seigneur les change en douceur et en rafraîchissement. Et si en travaillant et en souffrance, l'âme ne cherche qu'à plaire à Dieu, sans rechercher aucune autre compensation, donc elle rafraîchit encore le Seigneur davantage. Frères et sœurs, mais nous sommes parfois dans cette logique du donnant-donnant avec Dieu. Dis bon, voilà, je te donne telle chose et tu me donnes telle autre. Je te donne mon temps, tu me donnes, je vais à la messe, je vais faire un petit truc, je vais faire le caté, je vais aller balayer l'église, je vais aller soigner les fleurs et tout ce truc. Et puis, en retour, tu vas garder mes enfants en bonne santé, tu vas leur donner de bien réussir, d'avoir un bon boulot, d'avoir leur diplôme, et puis de bien trouver une bonne femme ou bien un bon mari pour se marier. Bon, comme je te sers, et puis on allume une bougie, ainsi de suite, voyez. Et puis, quand cela ne tourne pas comme quand les enfants tournent mal et tout ça, on dit, mais ça ne tient plus. Pourtant, je te donne tout ce que, voyez.
tout mon temps, je suis là, tout le temps, je prie, j'arrange l'église, j'arrange les fleurs, je fais tout ça, je passe les nappes d'autel, je donne même beaucoup d'offrandes et tout ça, et puis, tu ne me donnes rien. Et puis, en retour, qu'est-ce que tu me donnes? Et j'en ai donné. Moi, c'est bon là maintenant. J'ai donné. Maintenant, on va faire autre chose. On cherche des compensations. Je n'ai pas plus de temps pour moi. Je suis tout le temps en train, dans les réunions, dans les cénacles, en train de, voyez, je n'ai plus de temps pour moi. J'ai donné tout mon temps. Je t'ai donné tout mon temps. Et puis, en retour, qu'est-ce que je reçois? Rien du tout. Alors, on va faire, tu vas me laisser, et puis on va se programmer pour compenser, n'est-ce pas, une soirée, n'est-ce pas, avec des amis en boîte de nuit. Et puis, voilà, le temps que je te donnais, je vais m'inscrire pour prendre les cours de tango, et puis, voilà. Voyez, on est dans une relation utilitariste avec Jésus, et puis, on dit, bon, le temps que je te donnais, j'en ai trop donné, et je ne vois pas le résultat, je ne vois pas de fruit. Le Seigneur dit, mais persévère dans ta douleur et dans ton épreuve. Et puis, si tu persévères en me les offrant toujours, je suis toujours dans. Ne cherche pas de compensation. Voyez. Un truc on vient d'avoir une terrible mauvaise nouvelle. Et puis on est dans une souffrance terrible. Et qu'est-ce qu'on tourne en rond, on va à la cuisine, mais on prend les plaquettes de chocolat, voyez un peu. On avale avec boulimie, voyez un peu. Voyez. Ou bien, cette souffrance est tellement insupportable, on ne sait pas comment compenser. Voilà. Frères et sœurs bien-aimés, c'était un mécanisme naturel de compenser. C'est naturel de compenser. Voyez. C'est dans notre fonctionnement psychophysiologique de compenser. Ce qui manque ailleurs, il faut que ce soit compensé autrement. Et parfois, beaucoup de nos problèmes viennent de ces compensations. Le Seigneur dit, ta souffrance, elle est aride, certes, mais reste au désert. Reste au désert. Comme disait Saint Silouane, garde ton âme en enfer et espère. Voyez un peu. Donc, notre manière de souffrir, donc, c'est de ne pas rechercher des compensations. Donc, si au contraire, l'âme dit oui à un moment et non à un autre, si elle cherche un but particulier cette fois et un autre but la fois suivante, si aujourd'hui elle cherche à plaire à Dieu et demain à plaire aux créatures, alors l'âme ressemble à une reine un jour et à une vile servante le lendemain, à quelqu'un qui dîne un jour avec une nourriture exquise et le lendemain avec des rebuts. Voyez, aujourd'hui vous dînez, n'est-ce pas, sur un plateau d'or avec toutes les, voyez, les cuisses de pintade. Voyez, les mets les plus exquis, voyez un peu, les mets les plus exquis. Et puis, ça c'est quand vous dites, vous êtes engagé dans l'entrain de l'activité avec Dieu, de la vie, voyez. Si oui, Jésus, et puis le lendemain, Jésus dit, vous dites oui aujourd'hui et demain non. Parce que pourquoi? Parce que vous voulez vous n'avez pas été satisfait dans le oui que vous avez donné, et vous voulez chercher comment. Et puis vous dites, bon, de toute façon, ça me plaît plus. Le lendemain, vous quittez, vous allez sur une feuille de bananier, vous mangez les lentilles non salées. Voyez. Voyez. C'est ce que Jésus dit, voyez. Il faut lui trouver des exemples, voyez. Il dit, l'âme ressemble à une reine un jour et une servante le lendemain. C'est ça, en fait. Et puis, à quelqu'un qui dîne un jour avec une nourriture exquise et le lendemain avec des rebuts, avec des déchets. C'est ça, en fait. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Le Seigneur dit, quand tu souffres avec moi, s'il te plaît, garde la constance. Ne fais pas des fluctuations. Ne fais pas des yo-yo.
Un jour, oui, Seigneur, oh, oui, c'est bien. Un jour, oh, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? En fait, de toutes les façons, je ne veux plus absolument rien entendre de toi. Je veux te mettre en jachère pendant une semaine. Et puis, voilà, cette semaine-là, je veux la consacrer à mes amis, à mes proches. On va faire des soirées barbecue. On va sortir. On va aller un peu danser le tango. Voyez un peu. Puis la semaine d'après, je reviens. Voyez un peu. Non. Donc, ça c'est au tome 5 du 16 juin 1903. Jésus dit aussi que pour souffrir dans la divine volonté, l'autre manière de souffrir, c'est de regarder au bien que la souffrance procure. Il le dit au tome 4 du 19 mars 1901 et aussi au tome 5 du 19 mars 1903. Regardez au bien que procure la souffrance. Au tome 4 du 19 mars 1901, il est dit, donc ce matin, je me trouvais tout opprimé et souffrante, surtout à cause de ma privation de mon doux Jésus. Après une longue attente, dès que je le vis, il me dit, ma fille, la vraie manière de souffrir consiste à ne pas regarder de qui viennent les souffrances, ni ce que l'on souffre, mais à regarder le bien qui doit en résulter. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. Ouais. Voyons, frères et sœurs bien-aimés, comment ça se passe, les choses se passent. Quelqu'un vous fait souffrir, vous ne dites pas, celui-là, il est méchant, celui-là, il est ceci, celui-là, il fait cela, celui-là, il fait cela, et tic, 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 celui-là. Ni à ce qu'il vous a fait souffrir. Déjà, parce que vous avez le réflexe de dire que c'est Jésus qui souffre. On est d'accord? Et puis, mais vous regardez, mais Jésus, à quoi va servir cette souffrance? À quoi va servir cette souffrance? Je te l'offre pour l'humanité tout entière, qui ne te connaît pas, pour ceux qui te... Et tout est transformé. Nous vivons en société, frères et sœurs d'amour. Où qu'on aille, ou quoi qu'on aille, nous sommes, quoi qu'on aille, où qu'on aille, quoi qu'on fasse, nous aurons des gens qui ne correspondent pas à nos manières d'être et à nos manières de vivre. On est d'accord, non? Ça commence déjà dans la famille. Votre frère n'a pas le même comportement que vous. L'un est plutôt mou, l'autre est plutôt réactif et plus vindicatif. Un autre prend plus rapidement les initiatives et est plus dans les ordres. Un autre est plutôt dans, voyez, ainsi de suite, dans la conciliation, ainsi de suite. On est en famille. L'Église est une grande et immense famille de Dieu. Chacun, nous sommes ce que nous sommes avec ce que nous avons, avec nos défauts, nos limites. Nous ne pouvons pas construire un monde, une île isolée, comme des Robinson Crusoe, sur cette île isolée, et prétendre vivre la vie de Dieu. C'est pas possible, nous sommes en communion. Le Seigneur dit, de toutes les façons, quoi que tu fasses, il y aura toujours un frère ou une sœur ou quelque chose qui va te piquer, qui va faire que tu ne sois pas à l'aise, que tu ne sois pas tranquille. Et le Seigneur dit, mais ne regarde pas ce frère, ne regarde pas cette sœur, ne regarde même pas ce qu'il t'a fait, mais dis à quoi ça va servir. Et c'est comme ça que l'unité va se construire. Et l'amour pour le frère ou pour la sœur va grandir. Jésus dit, cela a été ma façon de souffrir. Je ne me suis arrêté ni au bourreau, ni aux souffrances, mais au bien que j'avais l'intention de faire par le moyen de ces souffrances. Gloria. Pour le bien de ceux-là même qui me faisaient souffrir, et en admirant le bien qui devait en résulter pour les hommes, j'ai méprisé tout le reste. C'est avec intrépidité que j'ai suivi le cours de mes souffrances. Ma fille, cette manière de faire est la façon la plus facile et la plus profitable de souffrir. Non seulement pour souffrir avec patience, mais pour souffrir avec une âme courageuse et invincible. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. Nous imaginons Jésus qui, sur la croix, dit, « Père, tu vois tout ce qu'ils m'ont fait, avec tout ce que je leur ai fait. Regarde ce bourreau-là. Regarde celui-là. Regarde sa tête. Tu vois bien tout ce qu'il me fait. Les coups qu'il m'a donnés.
il faut le foudroyer. Il faut le foudroyer, Père. Voyez un peu. Alors pourtant, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je leur ai fait? Il ne s'est pas focalisé sur ceux qui le faisaient souffrir. Il n'a pas dit, oh Père, toutes les blessures que je reçois, oh Père, pourquoi je reçois toutes ces blessures? Oh, mes blessures, regarde comment je suis maintenant contorsionné. Je ne peux même plus me regarder dans un miroir, tellement je n'ai plus de visage. Oh Père. Donc, il ne s'est pas limité ni à celui qui l'a fait souffrir, ni à ce qui souffrait. Frères et sœurs bien-aimés, il voyait le salut de toute l'humanité dans ses souffrances. Souffrir divinement et dans la divine volonté, c'est cela. C'est inouï, tout à fait. Vous êtes d'accord avec moi, Claire? C'est surtout très difficile. Ah oui, on est d'accord. Mais c'est là où le Seigneur veut nous conduire. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas encore. Mais le Seigneur veut nous conduire à cela. Donc, la même idée, on la retrouve toujours à un 19 mars c'est Saint-Joseph. Donc, on la retrouve toujours, c'est la même idée, on la retrouve au tome 5, c'est ça? Le 19 mars 1903. Là, c'était le tome 4 au 19 mars 1901. Il dit, ce matin, j'ai vu mon confesseur très humilié. Avec lui se trouvait Jésus, béni et Saint-Joseph. Il lui dit, ah oui, naturellement, ça, on comprend. Saint-Joseph c'est impressionnant. Il lui dit, va travailler, le Seigneur est prêt à te donner la grâce que tu demandes. Ensuite, voyant mon cher Jésus souffrant comme pendant sa passion, je lui ai dit, Seigneur, n'est-ce pas là d'endurer tant de souffrances, n'est-ce pas fatigant d'endurer tant de souffrances? Jésus me répondit, non, une souffrance ne fait qu'enflammer mon cœur à en accepter une autre. C'est la voie de la souffrance divine. Souffrir et agir en ne regardant à rien d'autre qu'aux fruits qui en résultent. Dans mes blessures et dans mon sang, je vois des nations sauvées et des créatures recevant des grâces. Plutôt que de ressentir de la fatigue, mon cœur ressent plutôt de la joie et un désir ardent de souffrir davantage. Il doit en être ainsi pour chaque âme. Ces souffrances doivent être une participation à mes propres souffrances. L'âme ne doit pas regarder à ce qu'elle fait, mais à la gloire donnée et aux fruits qui résultent de ses souffrances et de ses actes. Gloria! Frères et sœurs bien-aimés, si nous sommes déjà à ce stade, mais plus rien ne nous atteint. On est d'accord? Plus rien ne nous atteint. Nous allons souffrir dans notre être corporel, mais l'âme sera dans une profonde paix. La souffrance sera là. Parce que nous ne sommes pas des faits de fer. Mais nous ne pourrons pas être affectés par cette souffrance. On va avoir le temps de digérer et très rapidement on va dire merci Seigneur. Voilà. Que ça serve. Que ça serve à une plus grande multitude. À une multitude. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Ah, c'est impressionnant. Voyons que ça change une vie, ça. Ça change une vie. Ça change une vie. Et donc, le Seigneur, toujours dans ce sens-là, parle de s'occuper, n'est-ce pas? Toujours dans le même sens. Il y a un texte au tome 6 du 20 mai 1905. De s'occuper du but de la souffrance. Du but de la souffrance. Au tome 6 du 20 mai 1905. Ce matin, je pensais à Jésus béni tout disloqué sur la croix. Je disais, ah Seigneur, comme tu as été torturé et comme ton âme a été affligée. À ce moment, Jésus vint comme une ombre et me dit, ma fille, je ne m'occupais pas de mes souffrances, mais du but de mes souffrances. Et comme je voyais la volonté de mon Père accomplie par mes souffrances, je trouvais en elle mon plus doux repos. En fait, accomplir la volonté de Dieu comporte ce bien. Pendant qu'on souffre,
on trouve le plus beau repos. Mais si on se réjouit et que cette réjouissance n'est pas voulue par Dieu, dans cette réjouissance même, on trouve le plus cruel tourment. Donc, voici, frères et sœurs bien-aimés, si nous souffrons parce que Dieu le veut et parce qu'il veut, dans cette souffrance, réaliser un but ultime de transformation des âmes, de conversion, de libération, ainsi de suite, cette souffrance devient repos. Mais si on est dans la jouissance, dans la quiétude, ainsi de suite, alors que ce n'est pas voulu par Dieu, voyez, alors frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit que ça se transforme en tourment. C'est pourquoi, à la fin des fêtes de famille ou des fêtes qui durent 3 heures, 4 heures, on a mangé, on a bu, et puis il y a eu une goutte d'alcool de trop, vous voyez un peu. On se sépare en se dégageant la mâchoire. C'est très récurrent, ça. Pourquoi? Parce qu'on voulait passer un bon temps le plus possible. On est d'accord? Se réjouit. On étend le plaisir. À un moment donné, ça tourne en fiel. Pendant 8 ans, j'étais dans un HLM, parce que le presbytère du village dans lequel était occupé par une famille avant que je ne vienne, et dont la mairie m'a trouvé un appartement dans un HLM. Donc tous mes voisins étaient vraiment des cas sociaux. Des cas sociaux avec certains la drogue, certains d'autres vous voyez, c'était toutes sortes tout ce qu'on pouvait imaginer. Et donc j'étais là au milieu comme ça. Et la nuit, il y avait les fêtes qui se faisaient sur mon plafond là. Mon voisin de dessus qui passait des nuits à fêter à faire mettre la grande musique et tout ça. Je montais sonner, donc vous pouvez... Ah oui, ils étaient quand même respectueux, vous voyez. Et puis, donc, en bas, c'était des gens qui se déchiraient, des conjoints qui se déchiraient, qui se cognaient dessus, ils étaient blessés, la police venait tout le temps, c'était tout le temps comme ça, quotidien et tout ça. J'arrivais, je quittais la messe, je finissais la messe le dimanche, et j'arrivais, je trouvais affalé devant la porte d'entrée, un gars qui avait bu, qui était dans un coma éthylique, et puis il avait perdu sa clé dans la fête de la veille, et si je devais appeler le serrurier, là, le dimanche, là, trouver un serrurier le dimanche pour venir débloquer la porte et tout ça, c'était comme ça, tout le temps. Et puis il racontait qu'il avait bu 15 bouteilles de bière et 2 de liqueur, voyez. Et puis, il était complètement abachi là. Et puis, un soir, ils ont fait une fête là, pas loin. Et la fête ça s'est, à un moment donné, transformé en bagarre généralisée. Et puis, ils se sont poursuivis mutuellement dans les couloirs pour se cogner. Et puis, ils ont sonné, ils ont ouvert la porte, ils ont cru qu'un autre allait m'assiner un coup. J'ai dit, refermez rapidement. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on cherche dans les temps de plaisir, ensemble longtemps, ainsi de suite? On cherche un bonheur qui ne peut pas venir de ces réalités extérieures. Voyez? Et le Seigneur dit, les réjouissances, vous allez réjouissez-vous bien. Les réjouissances interminables vont vous laisser un cruel tourment parce que ça laisse le cœur insatisfait. Même ceux qui sont passés du monde de la nuit vers la conversion au Seigneur le disent très clairement. Dans tous ces lieux de fêtes, de manifestations, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent ce qu'ils ne peuvent pas trouver, que Dieu seul peut donner. Ce que nous pouvons trouver de manière parfaitement grande, dans les souffrances que nous endurons avec patience en Jésus, parce que c'est sa volonté, parce que le but de ces souffrances est de sauver l'humanité tout entière. Et alors, nous souffrons divinement. C'est que Jésus dit. Donc, comment souffrir? Il faut souffrir de manière divine. Il dit au tome 23 du 6 décembre 1927. Au tome 23 du 6 décembre 1927. Jésus,
Quand on apprend un chant, ça tourne en boucle. Là. Voilà que je m'apprêtais à lire, le chant est venu dans mon esprit. Je t'aime. Donc, ma divine volonté a sa vie. Et lorsque l'âme lui ouvre les portes de sa volonté pour lui permettre d'entrer et de régner, elle pénètre dans l'âme et y développe sa vie divine. Reine, elle forme la vie. Elle forme en l'âme sa vie de lumière, de paix, de sainteté et de bonheur. Et l'âme se sent propriétaire de tous ses biens. Et si l'âme ressent de la souffrance, c'est d'une façon divine qui n'affecte en rien ce que ma divine volonté lui a communiqué. Donc, le Seigneur dit, en fait, Louisa est dans un... Donc, je vais remonter plus loin pour que nous comprenions mieux ce passage ici. Fille de ma volonté, pourquoi veux-tu troubler ta paix et ton bonheur? Sache que là où règne ma volonté, cette reine divine possède des joies immenses et des bonheurs sans fin. Les douleurs, les larmes et les amertumes naissent dans le temps et participent de la volonté humaine. Et elles ne naissent pas dans l'éternité et ne lui appartiennent pas, de sorte qu'elles ne peuvent pas, le moins du monde, entrer dans l'océan de bonheur de ma divine volonté. C'est dans cet état divin que se trouvait la reine du ciel et mon humanité même, et toutes nos souffrances, qui étaient nombreuses et de toutes sortes, ne pouvaient diminuer nos joies et nos bonheurs infinis, ni pénétrer dans leur profondeur. Donc, aucune souffrance extérieure ne pouvait pénétrer dans le sanctuaire de la vie de Dieu, dans son humanité, tout simplement parce que tout cela était extérieur et ça ne peut pas le... Ainsi, tes délires, écoutons, tes délires, tes pleurs et tes troubles, lorsque tu ne me voyais pas durant quelque temps, étaient des restes de ta volonté humaine. Ma volonté n'admet pas ses faiblesses, et comme elle ne les possède pas par nature, ma volonté domine la souffrance là où elle règne. Voyez. Ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire que souffrir dans la divine volonté va nous donner une stabilité, une constance, une fermeté, quelque chose de l'ordre d'une force, une force. Tout simplement parce que la divine volonté domine pas tout ce qui est de l'ordre de la volonté humaine. Donc, les découragements, les faiblesses, les pleurs, les troubles, les délits, ainsi de suite. Elle la chasse et ne lui permet pas d'entrer dans le bonheur dont elle a comblé la créature. La souffrance ne trouverait pas d'endroit où se mettre dans l'océan de bonheur infini de mon adorable volonté lorsqu'elle règne dans une créature. Donc, si nous sommes véritablement unis au Seigneur, dans le mode complet, parfait, définitif de la vie dans la divine volonté, la souffrance ne nous atteint plus. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que nous souffrons toujours, bien sûr. Mais elle ne peut plus entrer, produire son effet d'agitation, de découragement, de délit, de pleurs, de troubles, d'inquiétude, d'angoisse, ainsi de suite. Ne veux-tu pas qu'elle règne en toi? Alors pourquoi t'inquiéter du changement que tu ressens dans ton âme? Ma divine volonté a sa vie, et lorsque l'âme lui ouvre les portes de sa volonté pour lui permettre d'entrer et de régner, elle pénètre dans l'âme et y développe sa vie divine. Voilà. Reine, dont la divine volonté étant reine, elle forme en l'âme sa vie de lumière, de paix, de sainteté et de bonheur. Et l'âme se sent propriétaire de tous ses biens. Et si l'âme ressent de la souffrance, c'est d'une façon divine qui n'affecte en rien ce que ma divine volonté lui a communiqué. Voyez, donc nous souffrons divinement. Et ça n'affectera en rien ce que la vie divine déploie et vit dans l'âme. Et ça, frères et sœurs bien-aimés, en bref, la juste manière de souffrir, c'est de laisser Jésus souffrir, non? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.